Amis bikers, bonjour. Et oui, mon courage, nous entrons dans la saison la moins plaisante, mais paradoxalement, celle que les bikers sont les plus fiers de traverser, parce que beaucoup moins nombreux sous la pluie et dans le froid. Mes trucs du mois sont largement connus de quelques roulent toujours, mais il est préférable de se les remémorer au sec, plutôt que sous les trombes d'eau. Même moi, il m'arrive de me faire piéger. Ta Harley Stock fera naturellement très bien l'affaire pour rouler l'hiver. Elle est prévue pour. Mais écoute ces quelques conseils de sécurité et d'agrément. D'abord les pneumatiques. Arrange-toi pour les remplacer au début de l'automne. Mais de toute façon, ne passe pas de l'autre côté de l'hiver avec des pneus usés à plus de 80%. Le petit repère d'usure est légal, mais pour ta sécurité, s'il est trop visible, il peut devenir létal. Quand tu roules sous la pluie, il faut toujours préserver la visibilité. Ne superpose jamais les couches de gouttes d'eau devant tes yeux, surtout la nuit. Assieds-toi en position de conduite normale et règle ton pare-brise pour voir juste au-dessus à 20 mètres devant toi. S'il est encore trop haut, mon petit pote, fais-le retailler. En roulant, il sert de déflecteur et la dépression qui se crée chasse les gouttes d'eau de ta visière quand tu oscilles la tête latéralement. Tu peux aider le procédé en utilisant un produit hydrofuge spécial polycarbonate à appliquer sur la visière. Une autre astuce fine du doc, procure-toi de la graisse silicone chez Trouve-Tout et tartine copieusement les logements de la bobine d'où sortent les fils de bougie, puis remets soigneusement les capuchons. C'est garanti contre le retour à la masse indésirable qui donne le hoquet à ton bouilleur. N'oublie pas tes câbles de gaz et d'embrayage. Si tu n'es pas outillé, demande à ton concessionnaire de les lubrifier généreusement avec de l'huile qui fait tout, genre tous pour un. Un autre accessoire de protection sous les bourrasques, les protections de pare-jambes souples qui vont t'éviter de passer au nettoyeur haute pression en doublant les camions. Ta Harley est prête à rouler. Maintenant, à toi le biker. Mais en tiac de plage, c'est toi qui vas déclarer forfait. Regardons plutôt Mademoiselle Dina et ses équipements. Elle peut traverser l'Europe pratiquement au sec. Ce que l'on qualifie de la mauvaise saison, selon les circonstances pour cette période, est en fait l'une des 4 saisons. Pas de Vivaldi, celle du biker en hiver. J'explique dans le désordre. Il y a le froid, plus ou moins intense, parfois avec un peu de bruine. Et pour cette première saison, les cuirs imperméabilisés résistants à l'eau n'ont pas d'égal. Moi, le doc, je suis là pour améliorer ton ordinaire et garantir l'efficacité maximum de l'équipement que tu préfères. Il faut veiller à l'étanchéité à l'eau, mais aussi à l'air. Conserver ta chaleur, c'est le secret du confort et du plaisir de chantonner l'hiver. Pour se réchauffer, rien ne vaut un bon joint. Pour les manches, c'est en général vendu avec le vêtement. Mais l'entrée préférée du froid, c'est le cou. Et une simple petite écharpe sera une barrière infranchissable. Ensuite, tu vas rencontrer la pluie. Ah, la vraie bonne grosse pluie. Pas forcément froide, mais celle qui mouille partout. Là, pas de doute, il te faut une combinaison intégrale avec des coutures soudées, des élastiques aux chevilles et aux poignets, mais surtout avec une chicane aux ouvertures que tu rabattras soigneusement. La 3e saison, c'est le cumul des 2 premières. Tu as le choix de renforcer les couches internes par des vêtements de tout poil, du genre polaire ou cachemire, ou bien encore d'utiliser les versions chaudes des protections pluie. Enfin la neige, elle cumule tous les inconvénients. C'est froid, ça mouille, ça colle et en plus ça glisse. Avec ton équipement, emporte une grosse dose de prudence. Pour tes pieds, tu n'hésiteras pas à chausser des surbottes intégrales qui montent au-dessus du mollet. Toujours pour reproduire notre copine la chicane, surtout en conduite Harley avec les pieds avancés. Sur tes mains, tu vas enfiler des gants imperméables avec des manchettes qui recouvrent les poignets pour faire encore une chicane. Une variante pour les mains est d'utiliser tes gants habituels recouverts de surgants en cochonium soudé, parfaitement étanches, mais qui glissent un peu sur les poignets en alu ou en cuir. Réserve-les plutôt aux versions en caoutchouc. Enfin, une dernière chose à t'enfoncer dans le crâne. Sous tes protections, ne jamais être serré par les vêtements de ville ni dans les bottes pour ménager un espace de rétention d'air chaud de ton chauffage individuel. Il faut conserver la chaleur de ton corps. Allez, sois prudent. Bye bye.